3 collations healthy pour perdre du gras, c'est exactement ce que je te propose de faire ensemble aujourd'hui. Je suis sûre que beaucoup parmi vous tiennent au petit goûter de 16 heures, à la petite collation de l'après-midi qui fait plaisir, mais craignent que ça puisse gâcher leur perte de gras. Alors je te rassure, tu peux tout à fait manger une collation l'après-midi. Et je vais justement te partager des recettes saines mais gourmandes qui seront parfaites pour une collation plaisir mais équilibrée et qui ne compromet pas tes objectifs de perte de gras. Et en plus de ça, elles sont super simples à préparer. Tu peux en faire en grosse quantité pour en avoir pour toute la semaine et ainsi éviter tout risque de craquage. Allez, c'est parti, on passe en cuisine. Allez, c'est parti, du coup, j'enfile mon tablier et on passe à la première recette. Donc pour ça, on commence avec la base qui sera du skyr. Donc vous pouvez utiliser du fromage blanc classique ou du fromage à la grecque, ce que vous voulez. Mais le skyr, au moins, c'est vrai que c'est assez protéiné. Donc moi, j'utilise ça en base. Ensuite, on va venir y ajouter de l'extrait de vanille. Et de la purée de noix de cajou. Évidemment, vous mettez la purée que vous préférez. Vous pouvez mettre beurre de cacahuète, purée de pistache, ce que vous préférez vraiment. Et un peu de sirop d'érable. Donc moi, j'ai mis environ une cuillère à soupe. Ça suffit, mais vous dosez comme vous préférez, selon la quantité de sucre que vous voulez mettre. Et on mélange tout ça jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite, je prends une petite assiette et je vais venir y déposer du papier cuisson. Sur lequel je vais former des petits cercles de ma préparation à base de skyr. Donc après, niveau quantité, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pu en faire au total 6, il me semble. Mais selon ce que vous mettez en quantité, vous pouvez en avoir plus ou moins. C'est vraiment selon vos préférences. Moi, j'en ai fait de taille assez, on va dire, moyenne. On les laisse prendre au congélateur pendant au moins 1 heure. Le plus possible, c'est le mieux. Et pendant ce temps, on va préparer le nappage au chocolat. Donc moi, j'ai utilisé du chocolat noir. Mais comme j'en avais pas assez, j'ai également rajouté des pépites de chocolat de chez Coro qui sont sans sucre, enfin qui sont sucrées au xylitol. Mais vous mettez évidemment le chocolat que vous préférez. Vous pouvez très bien mettre du chocolat au lait si vous préférez ça, chocolat blanc. Et je vous conseille du chocolat noir, c'est quand même plus intéressant pour votre santé. Je mets au micro-ondes pour faire fondre avec un petit peu d'huile de coco. Et en attendant, je vais venir récupérer des noix de cajou. On va venir concasser par la suite pour les mettre en toppings. Donc c'est parti, je concasse tout ça. Je fais des petits morceaux. Et là, bien évidemment, vous mettez la noix que vous préférez. Je récupère mon chocolat qui a bien fondu. Et là, ça va être le moment un petit peu technique, entre guillemets. On va recouvrir notre base de yaourt glacé avec le chocolat. Et évidemment, c'est galère parce que le chocolat est encore chaud. Donc, je vous conseille d'attendre peut-être un petit peu. Mais vous allez voir que le yaourt va quand même fondre légèrement. Donc, c'est un petit peu... Ouais, on en met de partout. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis de partout. Mais c'est pas grave. Ensuite, on ajoute par-dessus les noix concassées et ça repart au congélateur pendant au moins 1 heure, c'est l'idéal. Et regardez-moi ça, ça a l'air tellement bon. Et c'est le genre de collation parfaite, surtout pour les beaux jours qui arrivent en plus. Allez, maintenant on passe à la deuxième recette. On va faire des cups au chocolat et à la fraise. Donc je fais une base de flocons d'avoine avec lesquels je mélange du cacao. Donc j'ai mis une grosse cuillère à soupe et j'ai également mis une cuillère à soupe de sirop d'érable, mais évidemment vous mettez
le sucrant que vous préférez, du miel, sirop d'agave, ce que vous voulez, mais quelque chose de liquide évidemment pour que ça puisse bien se compacter quoi, enfin, que ça puisse faire une base un peu solide. Donc je mélange tout ça et je vais venir ajouter une banane que je vais écraser au préalable. Le mieux c'est que la banane soit bien mûre, on est bien d'accord. Moi ici elle ne l'était pas, mais on peut quand même la réduire en purée, c'est pas gênant. Et puis si elle est plus mûre aussi, ça la rendra plus sucrée. Donc votre base sera un peu plus sucrée. Voilà, donc je la réduis en purée. Et une fois qu'elle est à peu près bien réduite en purée, je l'ajoute à la base et on va venir mélanger tout ça. L'idée c'est que ce soit le plus homogène possible. Donc on mélange bien. Et ensuite, on attrape un petit moule. Donc moi, j'ai pris un moule en forme de cupcake. Enfin, pour faire des cupcakes à la base. Et on va venir former une sorte de petite barquette. Vous voyez, j'essaye de rabattre un peu sur les bords. Pour que ça fasse une sorte de petite barquette. Et je creuse au milieu. J'ai réussi à en faire 4. Donc après, ça dépendra de la quantité. Évidemment, vous pouvez en faire plus. Il faudra ajouter plus de flocons d'avoine. Et ça part au four. Vous aurez bien évidemment toutes les quantités, le temps de cuisson, etc. en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et pendant que ça cuit, on va préparer notre ganache, notre garniture. Et encore une fois, j'utilise du skyr, mais vous pouvez utiliser du fromage blanc. J'y ajoute du cacao en poudre. Donc c'est un cacao non sucré pour ma part. Et on mélange, on essaye d'incorporer tout ça. Et ça devrait ressembler à peu près à ça. On va sucrer le tout avec, bon, toujours pour moi, du sirop d'érable, mais encore une fois, vous faites avec ce que vous voulez et ce que vous avez. Vous pouvez aussi y ajouter de l'extrait de vanille, comme j'ai fait plus tôt. Moi, cette fois-ci, je n'en ai pas mis, mais je pense que ça peut être très sympa. Donc on mélange bien, et voilà, ça vous fait une sorte de petite ganache. Je vais la laisser au frais en attendant que mes cups finissent de cuire. Et en attendant, je coupe des petites fraises. Et là aussi, vous mettez le fruit que vous voulez. Mais je trouve que le combo chocolat-fraise, c'est le meilleur. Allez hop, mes petites cups sont cuites. Je vais venir les garnir avec ma petite ganache au cacao. Et pour la touche finale, j'ajoute les petites fraises sur le dessus. Et voilà le rendu. Je trouve que en plus d'avoir l'air bon, c'est plutôt joli. Donc ça fait une idée aussi pour si vous recevez des amis, etc. à manger. Et on passe enfin à la dernière. On va préparer un brownie ultra healthy, donc toujours à base de banane et de chocolat bien évidemment. Donc je vais utiliser ici 2 bananes que je vais couper et placer dans un blender. J'y ajoute du cacao, non sucré toujours. Encore une fois, toutes les quantités seront en barre d'infos. J'ajoute un œuf, un petit peu de levure chimique, de l'extrait de vanille et du sirop d'érable pour sucrer tout ça. Hop. Et on va venir mixer le tout. Alors, vous allez voir que j'ai eu un peu de mal à faire mixer le tout parce que c'était pas liquide en fait à la base, donc c'est vrai que mon mixeur a un peu galéré. Si vous en avez un plus puissant, c'est l'idéal, mais après vous pouvez faire sans et juste bien écraser la banane et après mélanger tout le reste des ingrédients ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un mixeur. Moi je me suis dit que ça serait plus simple, mais finalement
Il a un petit peu galéré quand même. Enfin bref. On va venir prendre un petit récipient qui passe au four. Moi j'ai pris un Tupperware en verre. Ça fait très bien l'affaire. J'ai mis un papier cuisson et je viens verser ma préparation dans le moule justement. Donc j'essaye de bien racler les bords pour pas gâcher et avoir le maximum de préparation possible. Et on va venir mettre évidemment des petites pépites de chocolat. Donc là encore j'utilise du chocolat noir. Et je vais venir le couper en petits morceaux, en petits cubes comme ça. Que je vais venir ensuite disposer sur le dessus de ma préparation. Et on ne gâche pas, je mets même les petits copeaux. Et allez hop, ça part au four. Et à la sortie, oh là là, ça sentait si bon si vous aviez l'odeur. Regardez-moi ça. Les petites pépites, elles avaient bien fondu. Regardez-moi comme il est moelleux. Et voilà, on se retrouve avec 3 collations qui ont l'air juste trop bonnes. Franchement, je ne sais pas laquelle me donne le plus envie. En plus, elles sont toutes chocolatées parce que bon, j'adore le chocolat et je pense que je ne suis pas la seule. Regardez-moi ça. Déjà, on a le brownie là, ultra healthy. Là, on a les petites cups chocolat fraise et les petites bouchées glacées chocolat noix de cajou. Ça a l'air tellement bon. Donc voilà, là vous en avez pour toute la semaine, sachant que pour cette recette-là, j'en ai encore au moins 4 ou 5. 4 il me semble. Donc vous voyez, ça fait pour toute la semaine, ça vous fait des collations qui sont ultra intéressantes et je pense très rassasiantes aussi parce qu'elles ont beaucoup de protéines. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 recettes vous avez préférée et celle que vous allez reproduire en premier, ça m'intéresse de savoir. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.